Bonjour tout le monde, et c'est avec un peu de plaisir que je dis nous allons faire une petite réflexion, une petite analyse et à partir de quelques idées, quelques réflexions de Leslie François Maniga sur la situation pays d'Haïti. Et plus précisément, en 1995, Leslie François Maniga, que nous connaissons, qui était un historien, un politologue, un ancien président, et il a écrit un livre qui est La crise haïtienne et contemporaine. Donc, son livre est fondamental. Et il écrit un pilote livre tout, par exemple, un ensemble de tomes qui relaient éventail d'histoire d'Haïti. Donc, moi choisi pour partager avec nous quelques réflexions sur pensée Maniga concernant la crise qui a traversé le pays. Et pour qui ça, moi décidé d'utiliser quelques réflexions de Maniga sur Haïti. Et d'abord, première raison, c'est que en 2014, moi j'ai écrit un livre qui relève qu'est-ce qu'une crise, élément d'une théorie critique. Livre ça, moi j'ai écrit, moi j'ai commencé à écrire et en 2010 et 2011, dans le contexte côté que tu as parlé de crise économique, nous connaissons 2007-2008 et l'économie mondiale là, il te connaît une grosse crise. Et donc, tout le monde a parlé de crise, mais nous pas déjà gagné une réflexion, ça me relève une réflexion théorique, une réflexion méthodologique sur qui ça en crisier. Généralement, l'homme ouvre un livre, il a parlé de crise, il a consacré un paragraphe, deux paragraphes pour parler de crise, pour dire que sa crise là est. Ou du moins, c'est livre là qui doit porter sur crise politique, crise économique, crise sociale, etc. Mais nous pas jamais gagné un livre qui a dégagé une méthode, une procédure pour nous capable d'analyser une crise. Donc, on croit que c'est une innovation, une originalité, livre ça que moi j'ai publié en 2014 en France aux éditions L'Harmattan. Et objet livre ça, c'est pour être capable de dégager une théorie, une méthodologie pour nous comprendre une crise. Donc, dans le livre ça, moi j'ai montré que une crise li paraît sous deux formes. Les manifestations conjoncturelles, eh bien, les dimension structurelle. Autrement dit, fondement crise là, li dans une dynamique, c'est en dans structure que lié. Mais pour le manifester li paraît dans la conjoncture là. Donc, autrement dit, pour nous comprendre une crise, il faut que nous mettions en relation deux éléments. Et ça me relève visibilité et invisibilité. Invisibilité, c'est ça nous paraît, c'est la structure. C'est grande tendance profonde. Et visibilité, c'est manifestation et crise là, et dans conjoncture, dans des moments déterminés. Donc, c'est dans ce sens que m'a essayé et analyser avec nous et penser Maniga. Parce que au niveau de la dimension conjoncturelle et crise là, Maniga Libano en pile opportunité, en pile occasion
pour nous capables de comprendre véritablement la crise haïtienne. Non. Et une autre raison qui fait que m'a essayé d'élaborer une réflexion à partir de Maniga sur la crise haïtienne, non, c'est parce que actuellement là, nous connaissons Haïti à connaître une grosse crise. Mais malheureusement, pas gain analyse théorique, pas gain analyse profonde, une absence d'analyse critique, intelligente, pertinente sur ça qui a traversé ce pays. De nous regarder, il y a un pile émission journaliste, il y a un pile émission que les réseaux sociaux ont fait. Mais nous pas gain véritablement une analyse théorique, intellectuelle, qui est capable de permettre nous de comprendre et profondeur crise là. Et ensemble analyse médiatique ça yo sur crise là, il y a un ensemble de stratégies. Une stratégie li, c'est que l'abdé influencer opinion publique là et en fonction de intérêt et monde et qu'a fait et analyse yo. Donc gon quête de visibilité en dans société a et en dans dynamique médiatique là, mais sans que nous pas gain véritablement et un ensemble d'éléments qui permettent et nous comprendre crise là. Donc on essaye d'entrer dans pensée Maniga et sur crise haïtienne. Comme on dit li, il y a un élément fondamental pour nous comprendre nos crises, c'est pour nous aller dans la structure, pour nous aller dans la profondeur li. Et livre Maniga qui relève la crise haïtienne contemporaine, li essayer ba nous une réflexion, li offre une réflexion pertinente sur crise haïtienne. Thèse fondamentale Maniga, c'est que pour lui-même, crise haïtienne li expliqué par le fait que société traditionnelle nous gagne dans le pays n'est pas capable de remplacer par sa société moderne. Donc, crise haïtienne, la crise de la société haïtienne contemporaine, et d'après Maniga, c'est résultat d'un blocage qui gagne dans la société, côté que structure traditionnelle yo pas capable de remplacer par la modernisation, par de nouvelles structures modernes. Donc, cette thèse est fondamentale, Maniga. Donc, dans ce sens, Maniga lui parlait du passé vivant, du passé originel, côté que un blocage systématique en dans structure traditionnelle qui pas capable de faire face à des structures modernes. Maniga lui parlait de constante du pareil au même à travers les changements conjoncturels. Il dit que la longue durée maintient le passé vivant. Au fond, la société est stagnante et n'arrive pas à sortir du passé originel. Donc pour Maniga, ça bloque la société haïtienne, c'est que un ensemble de structures traditionnelles qui pas capable d'aller pour se déplacer à des structures modernes. Donc c'est fondamental thèse là que nous allons essayer d'analyser, d'essayer de comprendre. Et dans le livre moyen, écrit en 2013, la généalogie de la théorie de l'Amérique latine, moi j'ai essayé et expliquer, moi j'ai essayé de mentionner précisément et thèse Maniga sur situation pays. Donc, m'a essayé de lire pour nous une longue citation de Maniga et concernant et blocage société haïtienne
et comment les relier. Et la crise de la société traditionnelle haïtienne ne date pas d'aujourd'hui. Ses débuts ont été contemporains de l'initiation des transformations modernisatrices du Japon de l'ère Meiji, de la Turquie de Mustafa Kemal, de la Russie des derniers tsars et de Lénine. C'est le même besoin sur la poussée des mêmes pressions internes et mondiales à la suite de l'industrialisation des grandes nations occidentales, industrialisation mère de l'impérialisme. Essor industriel et impérialisme, tel est le titre de maître livre de l'historien Maurice Beaumont dans la collection Peuple et Civilisation aux presses universitaires de France. L'homme politique Jules Ferry avait expérimenté et reconnu avant lui que la politique coloniale est fille de la politique industrielle. La modernisation est à l'agenda de la vie du globe, monté sur le cheval conquérant de la civilisation occidentale, qui a transformé les conditions de vie et fondé la nouvelle puissance des États d'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord. Les deux expositions universelles de Paris de 1889 et de 1900, qui attirent touristes mais aussi hommes d'affaires, savants, techniciens, hommes de loi, écrivains et artistes, montrent les performances des sociétés industrielles qui font désormais l'envie du reste du monde. Les sociétés traditionnelles doivent donc désormais confronter le défi d'une mutation nécessaire. L'Europe de l'Est piétine d'être l'Europe du cheval de Troie par rapport à l'Europe de l'Ouest, Europe de cheval à vapeur, de cheval vapeur. Le Japon le comprend avec les hommes qui renversent le shogun Tokugawa en 1867 pour inaugurer l'ère Meiji des réformes de la modernisation à l'occidental de l'Empire nippon. La Turquie, pendant longtemps, l'homme malade de l'Europe, avec la lente agonie de sa société traditionnelle musulmane, le comprend et le réalise avec la modernisation à l'occidental, au style autoritaire de Mustafa Kemal Atatürk. Là aussi, le comprend avec les derniers tsars des emprunts russes de la modernisation et avec Lénine. On se rappelle le mot d'ordre déjà cité. Le communisme, c'est les soviets plus l'électricité. Et dans l'Haïti d'alors, que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Nous ne pouvons ici, en attendant mieux, qu'esquisser une réponse avec des suggestions de ligne de force de l'évolution par étapes d'une modernisation ratée. La société traditionnelle est bien entrée en crise de dépérissement, puis de pourrissement et enfin de décomposition générale, sans qu'Haïti ait pu enclencher le processus continu et stable qui aurait pu permettre de réussir la construction de la société moderne de substitution. Il s'agit donc là bien de la crise de la société traditionnelle haïtienne avec une modernisation toujours en mal d'enfantement. Donc, et moi fait longue citation ça de Maniga pour me capable et préciser fondamentalement et thèse Maniga sous blocage de société haïtienne. C'est-à-dire que dans citation ça, Maniga, qui ça le fait, lui dit nous que dans le contexte du 19e siècle, côté que tout pays, d'abord en Europe de l'Ouest, est entré dans une phase de modernisation, c'est-à-dire de rupture avec la société traditionnelle, eh bien, et dans ce sens, eh bien, nous constatons que Haïti n'est pas remettre en question sur ces traditionnels-là. Autrement dit, et au 19e siècle, il faut que nous soyons capables de préciser que le 19e siècle-là, il a un rôle fondamental dans l'histoire des sociétés. Sur cette de mutation structurelle et sociale. Nous connaissons qu'à la fin du 18e siècle, nous avons assisté à la révolution industrielle qui impliquait une mutation économique dans le système monde moderne, pour parler en termes de Immanuel Wallenstein. Et puis au 19e siècle, c'est avec à ce moment-là que nous vient émerger la notion de libéralisme, la notion de liberté économique, de libre-échange, comme par exemple Karl Polanyi dit dans son ouvrage La Grande Transformation. Donc, 19e siècle-là, il marque une mutation civilisationnelle
matériel en dans société occidentale yo. Et yon un pays qui te connaît moment ça, qui te emboîté le pas, c'était le Japon. Le Japon, li entré dans modernisation à l'occidental, mais pas renoncer à sa culture. Et après, nous joignons la Turquie, l'Empire ottoman, qui va l'effondrer après la Première Guerre mondiale là, eh bien, Mustafa Kemal, il va entreprendre la modernisation et de la Turquie. Donc, tant d'autres pays encore. Donc, pourtant, en Haïti, eh bien, d'après Maniga, eh bien, société traditionnelle là, il est en crise, mais en fait, il n'est pas véritablement, il est en crise, mais pas qu'à remplacer par la société moderne. Mais c'est plus loin, moi, ils font analyse critique de concept société traditionnelle, concept société moderne, la Kaimaniga, mais m'a essayé de dégager et thèse là. Mais non, c'est ça, puisque société traditionnelle là, n'est pas capable, elle est en crise, et société moderne n'est pas capable apparaître, eh bien, c'est ça crise là. Et peut-être ça que, Gramsci définit crise là, par le fait que, passé à, li pa ka kembe, eh bien, présent tout, li pa ka vini. Donc, crise là, son contradiction, son tension entre le statu quo qui pa ka kembe et le futur qui pa ka paraître. C'est ça, attention à y. Donc, comment Maniga li montrer en termes d'exemple et crise là? Donc, dans le livre moi qui publié en 2011, eh bien, moi, en espagnol, ce qui était Haïti, Mas Allá del Espejo, moi, j'ai essayé d'analyser thèse Maniga. Et faut me dire tout, et m'a fait réflexion sur Maniga, c'est à cause de la mémoire, comme nous connaissons depuis quelques temps. Donc, moi, pas qu'à la caille, moi, et quand on m'habite pernier, donc, pas qu'à entrer, pas qu'à utiliser les livres, moi, difficile en pile, moi, pas qu'à entrer la caille là. Donc, obligé, c'est avec la mémoire, avec intuition, mémoire de lecture que je gagné, qui fait que m'a essayé de faire réflexion ça sur un ensemble d'auteurs. Nous commençons avec Maniga, nous allons prendre l'autre auteur encore. Donc, dans ce sens, mais comment, pour société traditionnelle là, comment Maniga présenté? C'est-à-dire, en dedans, il pense que, il souligne que structure sociale haïtienne là, il dualiste, son polarisation, son dichotomisation qui est en dans société haïtienne là. Son société qui dualiste, qui polarisée. Il dit comme ça que gagnons opposition entre minorité et majorité, entre montagne et littoral, gon opposition entre rural et citadin, gon opposition entre riches et pauvres, gon opposition entre industriels et camp paysans, entre agriculteurs, gon opposition entre monde qui est éduqué et monde qui pas éduqué, gon opposition entre travail intellectuel et travail manuel, gon opposition entre civilisation et écriture, entre écriture et oralité, entre régime politique civil et régime politique militaire, donc gon opposition entre individualiste et combitiste, entre mentalité moderne et mentalité archaïque, réseau de clientèle et solidarité la cour, occidentalisé indigène, cosmopolitisme de la blancophilie et ethno-nationalisme de la négritude, mulâtre et noir, logique rationnelle et scientifique et rationalité contradictoire, mythologique, modèle dépendant, modèle autonome. Donc c'est ensemble de polarisation ça, ensemble de contradictions ça, et qui caractérisait société et haïtienne, structure sociale haïtienne. Donc, et dans la perspective et Maniga, et crise haïtienne, li inscrit dans résistance que société traditionnelle là, li gagne et li pas capable précisément céder la place à une société moderne. Donc, et cependant, dans le livre l'IA et la crise haïtienne contemporaine, et Maniga, il te gen soin pour montrer que, à la fin du 19e siècle, te gen yon ensemble de penseurs haïtiens qui t'a essayé de penser la modernité,
Et c'est très important et parce que et à la fin du 9e siècle, comme nous connaissons, tu as un ensemble d'intellectuels de la pensée haïtienne, les théoriciens. Moi, appelez-moi Roger Gaillard, qui t'a fait un cours pour nous à l'école normale supérieure, pour moi, et de littérature, il était parlé de la génération de lumière. Donc, Maniga, dans le livre ça, la société haïtienne contemporaine de 1995, eh bien, il essayait à montrer que, à la fin du 9e siècle, un ensemble de penseurs haïtiens, un ensemble d'intellectuels haïtiens qui t'a pensé la crise haïtienne, qui t'a essayé, ouais, qui alternative et yo capable et bail à payer par rapport à la réalité ça. Et faut que nous dit tout, et d'après moi-même, et les théoriciens haïtiens au 9e siècle, ils étaient considérés comme des gens, des porte-parole du pays, non seulement par rapport à l'Occident raciste, nous connaissons que au 19e siècle, il y a un bagage qui était caractérisé, qui était déterminé les relations sociales, les relations entre les sociétés et les civilisations, c'était la race. Donc l'Occident, donc le racisme, il était une dimension scientifique, il était un verbe scientifique au 19e siècle. Donc c'est au moment ça à côté que tout un ensemble de thèses qui étaient élaborées sur l'infériorité des races humaines, de la race noire. Donc, c'est un ensemble d'intellectuels haïtiens, par exemple, le Louis Janvier, Soloménos, Hannibal Price, et Antonio Firmin. Donc, c'est un ensemble de pensées critiques, qui ont pensé la situation haïtienne. Et il y a un auteur, par exemple, Desvaires de l'homme. Desvaires de l'homme, c'est un plus gros penseur haïtien à l'époque, et qui a essayé de réfléchir et sur crise pays. Donc, par exemple, Desvaires de l'homme, il y a un livre qui est très connu. Il y a deux grands livres. Il y a un livre écrit, mais il y a deux livres fondamentaux de Desvaires de l'homme, qui c'est Les théoriciens au pouvoir, un livre qui était publié en 1870, un livre de plus de 700 pages sur la question politique haïtienne, et il était plus un autre livre tout petit, qui c'est La misère au sein des richesses, réflexions diverses sur Haïti en 1973. Donc, les Desvaires de l'homme, dans le premier livre là, et Les théoriciens au pouvoir, l'a essayé de réfléchir sur le problème politique pays d'Haïti, mais qui ça le fait? Eh bien, les parties d'exemple, les parties de la Grèce, les parties de la Rome, les parties de la France. Parce que, au début de ce livre, que dit Desvaires de l'homme? Il dit, une chose qui est plus difficile au monde, c'est la politique, c'est le gouvernement. Donc, l'important pour nous connaître ce qui passé, comment les hommes politiques ont agi et comment ils ont agi, qui ça a été fait pour être capable de tirer d'exemple. Donc, il a élaboré une théorie politique. D'ailleurs, je pense que c'est un premier livre qui réfléchit sur l'élite en Haïti. C'est-à-dire, livre de Desvaires de l'homme, non, même si son livre de dialogue, faut me dire tout, monsieur imité dialogue de type de Platon et mécanisme de rhétorique de communication. Quand il a réfléchi sur la politique, mais pour le faire, les parties de la Grèce, de la Rome et de la France, notamment. Et ensuite, dans le livre, il y a la misère au sein des richesses. C'est un livre qui a environ 150 pages, mais c'est un livre extraordinaire. Côté que monsieur a une théorie de l'agriculture, une théorie de l'industrialisation, une théorie du régime civil en Haïti, comment précisément nous avons supposé organiser politiquement, économiquement et paysan. Et c'est dans ce sens-là, et nous voyons que Desvaires de l'homme doit laisser réfléchir, doit montrer que l'importance de l'agriculture, l'importance de l'industrialisation, l'importance de la modernisation, l'importance du régime civil. Et il y a un élément fondamental de ces auteurs-là, c'était de lutter contre le militarisme, pour capable un régime civil qui remplaçait la question du militarisme. Donc c'était un moment extraordinaire, nous la pensée de Hannibal Price par exemple et beaucoup d'auteurs qui vont remettre en question le mode de gestion politique paysan. Donc au 19e siècle, tu as un ensemble de penseurs de la modernité, Antonio Firmin par exemple, son ouvrage classique est publié en 1885 de l'égalité des races humaines. Et c'est très important de souligner rapidement que Maniga et Antonio Firmin, il n'est pas dans la France pour le faire anthropologie.
Et il dit ça, c'est pour te faire question de droit. Mais c'est tellement gain débat sur la race, sur question civilisation, que il consacre lui à la race et la défendre pour la défense, et précisément une défense scientifique et des Noirs, et nos perspectives de recherche anthropologique. Donc, à la fin du XIIe siècle, et un ensemble de figures que Maniga a élaborées dans le travail là, pour montrer que, et moun sa yo te comprendre ce qui a passé à l'époque. Parce qu'à la fin du XIIe siècle, comme M. Dili, c'était le siècle du positivisme. Il a parlé de progrès, le progrès de l'esprit humain, la défense de l'industrialisation, défense du libéralisme. Donc, ensemble de penseurs ça yo te consacré yo pour yo penser réalité haïtienne. Non. Donc, moi, je pense que c'est éléments, c'est quelques éléments et fondamentaux et nous joignent dans pensée Maniga. Pensée Maniga sur la société haïtienne. Et pour qui ça, moi, essayer et mettre accent sur les perspectives Maniga, c'est que les saisies réalité haïtienne non, parce que c'est structurel. Côté que, pour lui-même, les moments conjoncturels, c'est des changements cosmétiques. Mais en dedans société, a un blocage. Et ce blocage-là, c'est que nous ne sommes pas capables de rompre avec une mentalité traditionnelle, et prélogie, prémoderne, etc. Donc, c'est là et fondement et réflexion Maniga. Donc, moi, fin présenter globalement et penser Maniga et m'a fait une critique tout de lui-même. Au sens que, et nous capables, il y a un élément central dans la pensée Maniga, c'est question et polarisation, dichotomie, société moderne et société traditionnelle. Eh bien, moi, je pense que Maniga lui reprend en quelque sorte et perspective et pensée occidentale là, et perspective, ça me t'a relé une philosophie de l'histoire comme linéaire, évolution. Donc, société, pour avancer, pour développer, faut que passer par l'imitation, par l'importation du modèle occidental. Donc, il pensait que et société traditionnelle là, d'ailleurs anthropologie européenne, non, sociologie occidentale là, les élaborer notion société traditionnelle là par opposition à la société moderne, l'Europe industrielle, l'Europe reposée sur au pouvoir civil, pouvoir organisé, etc. Bon, c'est que tout Maniga il tombe en piège de l'eurocentrisme. Côté que ça veut dire que l'eurocentrisme, ça veut dire que la vision nous reprendre vision de l'Europe, de l'organisation économique, de l'organisation politique, de l'organisation sociale. Donc, c'est peut-être ça, et mon ami, Edlon Dorismont, et dans le livre sur l'État, sur les origines de la colonisation de l'État en Haïti, monsieur critiqué problématique dualiste là, que nous sommes capables de faire l'autre débat et souligner l'autre là. Mais je pense que c'est là que Maniga et ces idées sont pertinentes. Effectivement, il y a un problème de structuration société haïtienne, non, mais il montre que nous pas entré, nous pas sorti côté nous là parce que nous pas imité l'Occident, nous pas entré nous pas prendre l'Occident comme modèle. Il prend l'exemple du Japon et l'exemple de la Turquie et tout pays ça yo une fond rupture avec la tradition pendant que vous venez entrer dans la modernité et technologique occidentale là. Moi, je pense que, comme critique que fait, nous t'as supposé fondamentalement, et spécificité, histoire sociale, culturelle haïtienne, à partir de propre tradition, à partir de, parce que nous connaissons que, il y a un élément fondamental qui t'est porté Haïti, libéré, c'est l'imaginaire afrocentrique, ou ensemble de valeurs, ou ensemble d'imaginaire, de traditions. Donc, toute société, une société fondamentalement pour l'organiser, il faut qu'il mette accent sur ses valeurs, sur traditions. Donc, nous ne pouvons pas rejeter l'Occident, ce n'est clair, il y a une importance à tout, même penser que tout, nous sommes capables de penser spécificité culturelle et pays à tout, c'est-à-dire toute société, même la tradition grecque, tradition romaine, tradition chrétienne, tradition juive, tradition chinoise, japonaise, indienne, tout le monde ça
yo gon ancrage civilisationnel. Et ça, et Paul Ricoeur te ka ale, yo noyau éthico-mythique, c'est-à-dire société ça yo, pour tout ça déployer, faut li en dans yon symbolique, ça me là avec l'autre de force, c'est-à-dire que il y a un ensemble de représentations, il y a un ensemble de symboles qui ancrent société dans l'existence. Et c'est un ensemble de symboles ça, de représentations ça, qui doit institutionnaliser au niveau politique, au niveau économique, au niveau social. Et chaque fait une communauté vive, c'est que les ancrés dans l'espace symbolique, c'est-à-dire dans l'espace de valeurs, un ensemble de symboles, de catégories qui caractérisent les. Donc, et nous avons supposé réfléchir sur l'espace symbolique, ça, espace où ça m'a relé un régime d'intelligibilité, un régime de représentation symbolique qui traverse la société. Et je pense que c'est là un peu me critiquer Maniga dans la mesure où il est trop eurocentrique. Et cette critique est capable d'étendre tout à Sauveur Pierre-Etienne. Sauveur Pierre-Etienne, il a un livre extraordinaire qui c'est thèse doctorale, qui est l'énigme haïtienne, échec de l'État moderne en Haïti. Donc, il y a une question Sauveur Pierre-Etienne posée. Il dit pour qui ça l'État moderne échoue en Haïti. Et les Sauveur Pierre-Etienne parlent de État moderne, sont État de type weberien, c'est-à-dire un État qui a le monopole de la violence physique, qui organise le territoire, et un État qui a le monopole de la fiscalité, eh bien, au sens où Norbert Elias, un sociologue allemand, dit, parce que chez Sauveur Pierre-Etienne, lui montre que Haïti pas venir gagner un État tout bon vrai, parce que il n'a pas de capacité pour exercer une autorité en un territoire en termes de violence institutionnalisée, en termes de monopole de la violence physique légitime, eh bien, il n'est pas arrivé à gagner État moderne parce que précisément, il n'a pas de capacité de fiscalité en une société. Or, ces deux éléments, c'est deux auteurs qui influençaient Sauveur Etienne fondamentalement dans thèse, c'est Max Weber et Norbert Elias. Et il montre que comment il relation, il y a trois concepts clés dans le livre Pierre-Etienne, c'est élite politique, c'est État et relations transnationales de pouvoir. Il montre comment élite haïtienne dans décision qu'il prend, non seulement il contraignant, il contraint au niveau des relations internationales, mais autour il y a une incapacité, une difficulté pour penser un État moderne structuré. Ça renvoie nous à même logique critique nous fait by Maniga. C'est-à-dire que ça fondamental pour Haïti, pour qui ça Haïti pas arriver à construire un État selon spécificité culturelle, selon propre tradition culturelle. C'est là le défi là. Bon, comme on ouais, il y a quelques camarades latino-américains qui t'a suivre live ça, m'a fait un résumé en espagnol pour yo. C'est ça me dit là. Donc me souhaite que camarades haïtiens ne pas se fâcher. Si buenos días mis compañeros de América Latina y como acabamos de ver, yo estaba hablando de un pensador haitiano que se llama Leslie François Maniga, que ha sido un historiador, un politólogo y un antiguo presidente de Haití. Él ha escrito un libro en 1995 que se llama La crisis haitiana contemporánea. Y lo que trato de hacer es analizar la crisis actual de Haití a la luz de su pensamiento. Cómo este politólogo, historiador haitiano, ha tratado de entender la crisis contemporánea de Haití. Y en un libro que yo publiqué que se llama ¿Qué es una crisis? Elementos de una teoría crítica, yo destaco que hay una crisis se despliega en dos momentos. En un momento coyuntural, que es el momento en donde las contradicciones emergen en la superficie de la realidad, el momento de la estructura, que es el momento invisible. Generalmente, la crisis se manifiesta en la coyuntura y la estructura de la crisis es lo que nos vemos. Y generalmente, damos demasiada importancia
a la coyuntura sin tratar de entender la estructura. Mientras la estructura o la temporalidad estructural es la temporalidad larga, lo que un autor llama la larga duración. Entonces, la crisis actual de Haití nos remite a la larga duración. En ese sentido, este historiador haitiano que se llama Leslie François Manigat dice que la razón fundamental por la cual Haití está bloqueada, esto tiene que ver con la incapacidad del país de renunciar, de poner en cuestión la sociedad moderna, la sociedad tradicional. Establecer una polarización. Por un lado, a una crisis de la sociedad tradicional en Haití. Esta sociedad tradicional en Haití no deja paso a una sociedad moderna. De hecho, la raíz de la crisis haitiana es la difícil transición de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. ¿Y qué es la sociedad tradicional? ¿Cómo se manifiesta en Haití? ¿Cómo se despliega? Para Leslie François Manigat, la sociedad tradicional en Haití se manifiesta a través de la dualidad social, a través de la polarización. Hay polarización entre ciudad y el campo, ciudad entre lengua creole y lengua francesa, polarización entre campesino y ciudadano, polarización entre analfabetos y educados, polarización entre trabajo manual y trabajo intelectual, polarización entre ciudad y campo. Entonces, todo esto dice que la estructura de la sociedad haitiana remite a esta polarización. Y para él, lo que encontramos en esta sociedad tradicional es el pasado vivo, a un concepto clave en su libro, eso que él llama el pasado vivo. Dice que la sociedad haitiana conoce varios cambios, varias erupciones, pero es el regreso de lo mismo. Es como la estructura no cambia, sino es la superficie que conoce cambio, pero en la estructura, lo que llama lo estructural y lo mental, es precisamente esta incapacidad del país de salir precisamente de esta herencia colonial. Entonces, en el pensamiento de Manigat, lo que encontramos es que la estructura no cambia, es lo colonial. Lo colonial se refleja en lo mental. Entonces, no podemos precisamente, no salimos de esta polarización. ¿Sí? Es la tesis fundamental. Y también yo critico la tesis de Manigat diciendo que la sociedad haitiana está bloqueada debido a que la sociedad tradicional está en crisis y no da paso a una nueva sociedad. De hecho, es la definición conceptual de la idea de crisis. Entonces, hay una dificultad. El pasado no quiere irse y el futuro quiere venir. Ahí está la crisis, la tensión. Y creo que Manigat utiliza los conceptos sociedad tradicional y sociedad moderna según la perspectiva eurocéntrica, es decir, desde la sociología, la antropología y la filosofía de la historia occidental. Como lo sabemos, desde el siglo XIX hemos visto que la antropología, la sociología naciente empiezan a conceptualizar las nociones de sociedad moderna y de sociedad tradicional. ¿No? Sociedad moderna, sociedad tradicional, pero desde el punto de vista de Occidente. Y sabemos muy bien que, por ejemplo, después de la conquista de América, Europa ha ejercido un dominio a la vez político, epistémico, simbólico sobre las sociedades. Es decir, la visión del mundo moderno
c'est arraiga en la perspectiva occidentale europea hegemónica. Y por eso hemos tenido, no podemos escapar, no podemos salir de este marco conceptual, de este marco simbólico de Europa. Y por eso la sociedad tradicional y la sociedad moderna es una sociedad, es una conceptualización eurocéntrica que nos permite entender mejor la realidad haitiana. Y según mi punto de vista, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos precisamente entender la realidad haitiana? Es decir, debemos ver toda la sociedad se despliega dentro de su marco simbólico, de su marco cultural. Es lo que un filósofo como Paul Ricoeur el nodo ético-mítico. Toda sociedad tiene una base simbólica, es decir, un conjunto de símbolos, de representaciones que constituyen su marco de referencia. La sociedad griega, la sociedad romana, la sociedad, los judíos, los chinos, todas tienen sus marcos simbólicos de referencia. Entonces, nunca Haití ha tratado de pensar su comunidad, su dinámica social a partir de sus referencias culturales. Esto no significa que debemos pasar por alto lo que ha hecho Occidente, China y otros países, otros continentes. Pero para pensar la realidad haitiana debemos tomar en cuenta la cultura y la tradición. Así fue globalmente lo que estaba diciendo en créole, en el créole haitiano. Oui, et donc moi, fondamentalement, moi essayé dit en espagnol, élément fondamental, moi te développé. Merci à plusieurs Jean-Moulet et tout le monde qui suivre live là. Et c'est une manière pour nous capable échanger avec nous et m'a fait l'empile. Je dis à me faire ce maniga et n'a continué. Donc nous capables faire commentaires, poser questions. Donc nous capable résumer fondamentalement penser maniga. Donc maniga montre que crise haïtienne il y a une structure mentale coloniale. Et en dans structure mentale coloniale là, nous vient une société traditionnelle là. Dans la société traditionnelle là, nous avons un ensemble de conflits. Nous avons conflits entre créole français, conflits entre ville et campagne, conflits entre monde qui est éduqué et monde pas éduqué, conflits entre monde qui écriture et oralité, etc. Donc c'est ça. Je dis comme ça que et société les constituent dualité opposé. Donc société ça, toute société qui développe véritablement, ils mettent de côté mentalité traditionnelle ça, mentalité d'opposition, ils mettent de côté mentalité ça peut entrer l'autre mentalité d'industrialisation, mentalité qui met accent sur développement sur un nouveau système économique, système social, son mentalité qui met accent sur l'autre configuration mentale, culturelle. Donc toute crise paye. Monsieur parlait de le retour du même. Il y a un pile constante, il y a un pile évolution, un pile transformation, mais c'est des transformations qui pas changer l'essentiel. L'essentiel, c'est ça la pesanteur du passé présent. Il parle le passé présent. Et ça, son thème fondamental dans le livre que Maniga a utilisé. Il parlait le passé présent. Le passé présent, c'est structure mentale ça qui pas changé. Donc ça veut dire que pour nous capable rapidement nous capable coïncider avec contexte et crise politique actuellement là. Donc nous capable dire que crise politique ça à la lumière. Même si nous critiquons Maniga, mais faut me dire tout parce que là il y a un élément fondamental parce qu'il faut nous toujours critiquer, etc. Donc faut me dire tout et à la lumière de penser Maniga, c'est capable de dire de crise à Konya là. C'est-à-dire que crise à Konya là et fondamentalement, l'IPAP qu'à résoudre si nous pas aller dans question. Nous pas aller, d'après Maniga, dans la société traditionnelle là. Dans mode de fonctionnement, société traditionnelle ça. Et donc, société traditionnelle qui en termes de polarisation, en termes de dichotomie, en termes de conflit, donc, qui pas échappé. Et un élément fondamental tout qu'il faut souligner, c'est la question de l'industrialisation.
Il y a un élément qui et là comme on dit que va totalement critiquer Maniga. Il y a côté une importance dans la mesure où il y a un qui marque les sociétés modernes en Europe c'est que c'est l'industrialisation toute société. Donc à partir de la fin du 18e siècle, eh bien c'est la révolution industrielle. Donc structure économique vient changer, c'est pas l'agriculture, mais c'est une nouvelle structure et c'est ça qui fait que nous une abolition après il commence à parler de fin de l'esclavage, c'est avec précisément la révolution industrielle. Parce que avec la révolution industrielle, nous n'avons pas besoin d'esclaves encore. L'esclavage n'est pas important pour l'Europe. Et ça fait venir penser abolitionniste. Penser abolitionniste, ça c'est pas penser moral que le dit. C'est pas parce que pas être africain yo dit puis mettez fin à l'esclavage. C'est parce que tout simplement yo l'autre modèle de production, un modèle de production qui est basé sur l'industrie, il n'y a pas de besoin de modèle de production sur la force humaine. Donc si on a bagage, c'est une stratégie d'adaptation à la mutation civilisationnelle qui te gagne à la fin du 8e siècle. Et ça fait que vous venez remettre en question. Et merci beaucoup et Monica Naimish et pour Paolo et tout le monde encore. Donc ça fait que nous que révolution industrielle là, est fondamentale. Donc eh bien et jusqu'au 19e siècle, l'Europe a connu 3 grandes transformations dans l'Europe. 16e, 17e siècle, c'est une révolution, c'est une transformation politico-juridique. L'ordre social en Europe, il va fondé sur le droit. L'État moderne, l'émergence de l'État moderne en Europe, c'était l'État, la question du droit de l'homme, la question du droit de l'État, la question du droit, c'est l'État de droit, question de séparation de pouvoir avec Montesquieu, question de la souveraineté populaire avec Rousseau, la question de la liberté de conscience avec John Locke, la question de la liberté de propriété et John Locke, liberté de conscience avec Spinoza. Donc l'Europe, il va connaître 3 grands changements. Je vais rapidement montrer comment nous, en Haïti, nous ne connaissons pas 3 grands changements. Premier changement, l'Europe te connaît, c'est ça me d'aller une révolution politico-juridique. Deuxième changement, c'est une révolution économique industrielle au 18e siècle. Et troisième changement, c'est une révolution sociale au 19e siècle. Premier changement politico-juridique, c'est que l'ordre social, il pensait sur le droit, en termes de droit. C'est-à-dire que parler d'état de droit, parler de séparation de pouvoir avec Montesquieu. Au Moyen-Âge, l'ordre social était basé sur des relations de patrimoniales, relations zamitailles, relations féodales, l'individu dépend de particulier. Avec la révolution politico-juridique moderne, l'ordre social n'est pas reposé sur questions, relations personnelles, familiales, clientèle, il est reposé sur le droit. D'où va émerger la notion de citoyenneté. Le citoyen, au Moyen-Âge, il était dépendant de particuliers. Avec la modernité, le citoyen n'est pas dépendant d'un particulier, il dépend de l'État, d'où le concept de citoyen, le concept de citoyenneté comme un monde qui a un ensemble de droits et de devoirs dans la société. Donc, son révolution politique importante dans la modernité, et cette révolution politique il va apparaître dans le cadre de l'État moderne. Donc, on va développer le concept d'État moderne qui sont inventions de l'Europe occidentale, de l'Europe moderne, etc. Donc, c'est la révolution politico-juridique. Deuxième révolution, l'Europe va le connaître, c'est la révolution industrielle économique. Un nouveau mode de production va émerger, côté que désormais, c'est pas l'esclavage, c'est pas seulement l'agriculture, mais c'est surtout l'économie, l'industrie. L'industrie va un nouveau rapport social, rapport culturel, rapport économique qui va dans deux sociétés. Donc, que son mutation civilisationnelle que impliquait la révolution industrielle là. Et au 19e siècle, vers la seconde moitié du 19e siècle, nous avons la révolution sociale. C'est-à-dire que la question sociale va apparaître au 19e siècle, notamment avec révolte, avec mouvement ouvrier. Nous connaissons que la révolution industrielle, c'est une révolution qui est basée sur nouvel mode de production, avec question pour fabriquer, avec industrie, avec un pile et factory industrie. Donc, il y a besoin de pile monde qui pour travailler. Donc, il va baser son travail qui va extrêmement dur. Donc, eh bien, par conséquent, il va y avoir des problèmes sociaux, question d'exploitation, question de domination, eh bien, il va y avoir des révoltes sociales. Eh bien, c'est peut-être ça, c'est au 19e siècle, les grandes idéologies politiques vont apparaître en Europe. Idéologie, par exemple, socialiste, idéologie marxiste,
idéologie libérale, même le conservatisme. C'est parce que au 19e siècle, les grandes idéologies vont apparaître en Europe, les idéologies politiques, parce qu'ils vont faire face à la question sociale, ils vont poser le rapport entre l'État et la société et l'économie. Comment penser l'ordre social et comment penser le rapport entre l'État et l'économie? De toutes les grandes idéologies politiques en Europe, ils vont apparaître à ce moment-là, ils vont penser le rapport entre l'économie, l'État, la société et l'économie. Donc, c'est trois grandes révolutions que je vais développer toutes. Mais comment Haïti par rapport à ça? Et c'est intéressant. Et c'est pour intéressant. Première révolution, révolution politico-juridique, question état de droit, question de citoyenneté, question de droits de l'homme, pas encore de démocratie. Et dans l'autre émission, on n'est pas parler de problème de démocratie. Donc, nous, deuxième question, question économique et question sociale là. Donc, alors que Haïti, prend des points, c'est le deuxième pays qui pourrait dans le continent. Donc, déjà, nous pas entrer de cette dynamique de transformation politico-juridique, de cette dynamique de transformation économique et encore moins de transformation sociale. Ouais? C'est là. C'est peut-être ça, à la fin du 19e siècle, ces grands auteurs haïtiens, ils ont posé problème, ils ont posé question, modernisation d'Haïti à l'Occident, parce que modèle qui était à l'époque là, et c'était Occident, et c'était lui-même. Donc, nous sommes capables de voir que très tôt, Haïti pas qu'à entrer dans cette dynamique de transformation structurelle qui est dans la société moderne. Japon, c'est très important, c'est le premier pays non européen qui a imité l'Europe. Et Japon était très intelligent. Parce que Japon, lui, ouais que Jean Bagayo Bralé là, faut qu'il aille imiter l'Europe. Imiter l'Europe. Bon, il y a un pays qui a commencé à faire, c'était là aussi. Là aussi, tu as commencé à imiter l'Europe, c'est à la fin du XVIIe siècle, là, avec Pierre le Grand. Pierre le Grand, et qui était visité, et parce qu'avant là aussi, ça qui définit là aussi, c'est un pays asiatique, un pays qui était tourné vers l'Asie, et toute tradition, ça fait, par exemple, Samuel Huntington, dans le choc des civilisations, il dit que là aussi, avant cette mutation, c'est un pays asiatique. Donc, c'est à la fin du XVIIe siècle que là aussi, il va entrer dans la modernisation. Comme ce pays qui plus ou moins situé, on partit en Europe, on partit en Asie, mais plus mentalité et Rousseau était plus porté sur l'Asie. C'est à partir de la fin du XVIIIe siècle, eh bien, là aussi, il va le porter vers l'Asie. Et ensuite, nous allons tout, et au XIXe siècle, là aussi, il va participer dans les conflits politiques, géopolitiques en Europe. Et ça fait qu'on va tout, même pendant toute l'histoire de la Russie en Europe, un conflit entre la Russie et l'Europe. Parce que, comme l'a dit Henry Kissinger a dit que la Russie, il en décaille. Il en caille Europe, il en caille Asie. Et bon, il en caille pour lier. Donc, là aussi, c'est un pays qui a une crise d'identité profonde. Parce qu'il prend un côté lié. Donc, et or, au 19e siècle, une fois que tu fais changement, il est entré en Europe, et après, il finit quitter la maison, il quitter question Asia. Donc, il y a une tension. Toute l'histoire de la Russie moderne, c'est entre en vision occidentale du monde, en vision slave, pro-asiatique. C'est-à-dire son tension structurelle, son tension symbolique qui est dans la société russe là. Donc, en Haïti nous-mêmes, donc nous que l'été compliqué en pile, et parce que problématique modernisation, il pas de café. Bon, d'après Maniga, à cause de éléments ambivalents et conflictuels qui sont dans la société. Donc, moi, je pense que, moi, pas développer trop. Donc, si il y a des questions, mon cas écrit, pour nous capable échanger, et si il y a des, si también muchas gracias Carolina, loya, vi que estás mirando, estás viendo este video, y te digo que estoy hablando de la crisis de Haití, como todos saben que hay una crisis en Haití actualmente, y esta crisis hace que no podemos salir adelante. Entonces estoy hablando de un autor que dice que la crisis de Haití es estructural. Es estructural, es decir, a un marco estructural de larga duración que se caracteriza por la sociedad tradicional. Y Haití no puede escaparse, no puede dejar este tradicionalismo para entrar en la modernidad. Entonces, toda la crisis política, económica, social y estructural de Haití está girando en torno a esta polarización. Sociedad tradicional que está en crisis
y la sociedad moderna que nos puede surgir de las ruinas de esta sociedad tradicional. Donc creo que ahí está el problema fundamental de Haití. Es por eso también lo estoy diciendo que no podemos resolver la crisis política actual si no vamos al fondo, si no vamos al elemento fundamental de la crisis. Por ejemplo, estoy en crisis porque también mi casa, las pandillas no me dejan entrar. Hace muchos meses que no puedo entrar a la casa. Y también yo estoy viviendo en carne y hueso la crisis. Entonces, creo que los acuerdos políticos que estamos teniendo ahora son acuerdos cosméticos, son acuerdos superficiales porque no van al fondo. Y también debo decir que Haití no tiene clase política, es una clase tradicional, clase política tradicional, están peleando por el poder, no ven el interés nacional y no hay nada. Entonces ahí está la crisis profunda. Pero esta reflexión me ha sido inspirada por el pensamiento de Sifoso Maniga, que es un historiador haitiano y que me ayuda a entender parte de esta crisis. Donc, je vous dis merci. S'il y a des questions, des commentaires, je suis disponible, disposé à y répondre. Et moi, je pense que m'a continué. Donc, après, moi, fini, m'a essayé de continuer. Et je suis capable, l'autre penseur, tant que grand sociologue haïtien, Jean Casimir, je vais parler de lui-même, et de Jean Prasmas, et je vais parler en particulier de Sauveur Pierre-Etienne, d'autres politologues et haïtiens. Oui, mais comment te poser ma question? Merci pour toute belle information ça yo. Est-ce que nous avons fait une révolution économique basée sur l'agriculture et le tourisme? Bon, c'est une belle question. Et Joseph, merci beaucoup Joseph. Et il dit que Joseph m'a dit, est-ce que nous avons fait une révolution économique basée sur l'agriculture et le tourisme? Eh bien, tout ça inclut, supposé inclure. Nous pas qu'à exclure. Une révolution, c'est qui total lié. Son bail qui total, il y a une dimension économique, économique, il y a plusieurs aspects là-dedans. Nous connaissons l'économie, il y a 3 dimensions. Il y a l'aspect primaire, qui est agriculture, aspect secondaire, qui est industrie, aspect primaire, qui sont services et dans le tourisme. Donc, tout élément ça, il y a dans lui. Mais le problème fondamental là, est très important pour nous capable approfondir la question davantage, c'est que, ou pas capable de penser en société, si par exemple, ou pas un état fort, ou pas un état qui encadre la société, qui encadre l'ordre social là. Ça c'est fondamental. Et ça fait que, oui, nous d'accord avec Sonia, il faut une sécurité. Et pour nous dire qu'il faut une sécurité, bon, faut un petit élément là-dedans. Et une chose qui définit l'état moderne, c'est la question de la sécurité, la question du territoire. D'ailleurs, Max Weber, une raison, un élément qui définit l'état d'après Max Weber, il dit son entité qui a un monopole de la violence physique légitime. Une belle caractéristique de l'État, c'est que c'est lui qui a fait utiliser usage de la force en dans la société. Et c'est la théorie même de l'État, dans la perspective de Hobbes, il dit que l'État, c'est après l'état de nature. La théorie politique moderne, les parties dans hypothèse, dans fiction, qui n'a jamais existé. Il dit état de nature et état civil. État de nature, c'est côté que tu as une violence. Tu as une guerre de tous contre tous, notamment de type obésien. On n'a pas dit obésien. Donc, état de nature là, donc, tu as une violence. Tu as tout le monde a fait la guerre contre tout le monde. Homo ni lupus. Donc l'État vient émerger lorsque l'individu vient renoncer à la guerre de tous contre tous, il crée l'État civil. Il y a un fondement de l'État, eh bien, c'est assurer sécurité tout le monde. Parce que nous parlons d'état de nature avant l'État. Parce que dans la pensée théorique politique moderne, état de nature, état civil ou état moderne. État de nature, c'est la violence de tous contre tous. État civil ou société civile, eh bien, son état policier, côté que l'État, il a une mission pour organiser la société, organiser sécurité, défense, justice dans la société là. Donc, précisément, c'est une définition fondamentale de l'État. Et c'est une thèse sur Pierre-Etienne tout, côté que dans le livre, l'énigme haïtienne, échec de l'État moderne en Haïti, lui montrer que, précisément, que
que nous pas de capacité pour organiser précisément ce contrôle, ce monopole de la violence physique légitime. Donc l'État moderne, en l'Europe, et c'est très important, l'Europe c'est lui qui vient. Il y a trois modèles politiques dans l'histoire des sociétés humaines, il y a trois grands modèles politiques. Il y a la tribu comme modèle politique, modèle d'organe politique, et c'est un modèle qui est basé sur le sang, relation de sang, relations tribales, relations consanguines, un modèle impérial, l'empire, qui est indéterminé territorialement. Et bien, le dernier modèle politique là, c'est l'État. Il y a une qui caractérise l'État. Bon, définition de l'État. L'État, il y a trois éléments qui sont dans l'État: son territoire, son population, son gouvernement. Donc, le territoire, c'est l'espace dans lequel l'État organise ses activités. C'est-à-dire que sécurité est fondamentale. Mais deuxièmement, en Europe, donc, il y a une émergence de l'État, les bras suivent une évolution. D'abord, on a un État absolutiste, c'est-à-dire les pouvoirs absolutistes du roi. Après, on a un État basé sur le droit, sur les principes. C'est-à-dire que, donc, l'État, les principes structurants d'organisation politique. Et ça, comme dit que, premier élément, premier caractéristique de l'État moderne, c'est la question de sécurité, la question du droit. Donc en Haïti, donc, problème non, c'est les sociétés postcoloniales. Comme Haïti, et c'est très important, l'État en Europe, il sorti du Moyen-Âge. Alors que l'État en Haïti, il sorti de la colonisation. C'est là le défi. C'est là, à dire que el Estado en Europa sale de la Edad Media, de la caída de la Edad Media, d'un contexte cultural, un contexte social et spiritual. Mientras en Haïti, en naciones latinoamericanas y caribeñas, el Estado sale de la colonisation, de la matrice coloniale del poder. Donc, comment penser l'État? Comment penser l'Estado en las sociedades postcoloniales? Comment penser l'État de la société postcoloniale? Parce que l'État en Haïti, il sortit dans matrice colonisation, violence. C'est la violence qui a été la logique des rapports sociaux. Mais comment repenser cette structure? Comment penser? C'est là le défi. Et ça que, après l'indépendance d'Haïti, nous sommes capables de voir Haïti, c'est une crise symbolique fondamentale. Une crise symbolique parce que tout simplement, et qui ça nous est, et Noir et Mulac, ils ont fait une entente conjoncturelle, puis ils ont fait indépendance là, mais pas de convergence de valeurs en deux mondes. Nous voyons que 2 ans après l'indépendance, on a tué Dessalines. C'était la mort symbolique de la patrie. Et 2 ans après tout, après la mort de Dessalines, nous voyons que il y a une crise électorale. Voilà que Pétion géré Mounsayo, ils font façon, ils font mascarade d'élection pour nommer, pour élire Christophe comme président. Christophe, son bluff n'a pas aucun pouvoir. Donc, première crise pays, son crise électorale, son crise institutionnelle, son crise de représentation. Donc, ça dit qu'il faut, donc, on ne peut pas penser l'État, si on pas une représentation. Oui, moi, mariage, je suis d'accord, bien contre mariage, c'est ça, je suis d'accord avec vous. Donc, c'est difficile. On ne peut pas résoudre la crise insécurité, si on pas entrer dans la structure crise là. Parce que depuis 1904, Haïti est en crise. Il y a une crise de l'État, crise d'organisation de l'État. Et deuxièmement tout, crise de l'État, il existait parce que nous avons imité l'État en Europe. Avant l'indépendance, nous avons pris l'indépendance contre l'Europe, contre la France, nous imiter les institutions européennes françaises. Donc, c'est une contradiction. Même si à l'époque, pas l'autre modèle, mais nous manquons penser d'imagination pour penser le système politique. Donc, c'est ça, donc, c'est là, son gros problème lié. Parce que, les mots dit l'État, crise de l'État, c'est que, une crise d'organisation politique. Et crise, elle est fondamentale. Parce que, dans la pensée politique moderne, c'est-à-dire que toute théorie politique moderne, non, eh bien, organisation société a, est passée par la représentation politique. C'est pas peuple qui a dirigé, peuple a nommé monde pour diriger la société a. Si, buenos días, Carolina. C'est-à-dire que, donc, et c'est ça, c'est la crise d'Haïti. Et de que, par la, el Estado surge de une crise coloniale.
de la caída de la época colonial. Pero cómo organizar el Estado haitiano en contexto postcolonial. Como acabo de decir, el Estado en Europa surge del cristianismo, surge de la tradición griega, romana, cristiana, medieval. Hay toda una referencia cultural tradicional en Europa que hace surgir el Estado moderno. El Estado moderno surge de una tradición cultural. Y el Estado en Haïti surge de una crisis de la époque coloniale. Et c'est là, c'est-à-dire que l'État en Haïti, il paraît dans rupture avec l'ordre colonial. Mais quelles sont les valeurs à promouvoir pour penser cet État moderne post-colonial? Donc c'est ça. Donc, même si en Europe, et ça, faut nous mettre en pile l'accent, et c'est là, et moi un peu critiquer en pile, et sur Pierre Etienne. Comme ça, son grand politologue, qui font thèse sur l'État en Haïti. Il écrit en pile, sur l'État en Haïti, sur la politique haïtienne. Malheureusement, Pierre Etienne, les trop eurocentriques, les un rapport romantique avec la théorie politique occidentale européenne. Le plus appliqué théorie de Weber, théorie de Norbert Elias et réalité haïtienne. Non. Ça veut pas fait dans le livre et sur la crise de l'État, c'est que li pas essayé ouais que l'État, genre que li paraît en Europe là, li gon continuité culturelle avec le passé européen. Il y a une continuité culturelle en termes de spiritualité, même si à l'époque, en Europe par exemple, à l'époque, tu as ça de la Renaissance, tu as la réforme protestante, on a perdu l'unité du christianisme, le gain protestantisme qui vient remettre en question l'unité spirituelle européenne. Mais même si l'État moderne lui paraît en rupture avec le Moyen-Âge, mais pas remettre en question la culture, la spiritualité européenne. Il pas remettre en question la tradition grecque, la tradition romaine. Alors qu'en Haïti, l'État lui paraît en rupture avec l'ordre colonial. Et les valeurs culturelles coloniales n'ont pas été promues, n'ont pas été institutionnalisées. L'Europe a toujours maintenu la tradition culturelle grecque, romaine, chrétienne, médiévale. Une continuité spirituelle au niveau de l'Europe. Et c'est pour dire que l'Europe moderne, l'État moderne en Europe, continue, maintient, consolide la culture, la spiritualité européenne. Alors que en Haïti, en particulier, comme on a parlé d'Haïti, eh bien, l'État vini en rupture avec l'ordre colonial et en rupture avec la culture des masses paysannes populaires. C'est très important, il faut nous comprendre. C'est là son gros problème lié, gros problème symbolique. C'est-à-dire, l'État lui prend naissance, et une question, Sonia a posé moi, comment ça peut réaliser à qualité moun qui a dirigé Haïti yo? C'est une grosse question. Bon, on pose une question de l'élite. C'est une question et faut faire l'autre débat sur la question du dirigeant. Et question posée Sonia est intéressant parce que c'est paradoxe ça pays à gain. C'est paradoxe politique là. Et il y a une bagaille qui fait difficile, question est très difficile, c'est que dans la politique moderne, toute société n'a pas qu'à diriger l'État. Faut lui déléguer un groupe de monde à diriger l'État. Et ça me dit, on peut dire que triangle. De côté, il y a la société, de l'autre, il y a le pouvoir, et de l'autre, il y a un ensemble de représentants, la représentation. C'est-à-dire que toujours une équipe dirigeante, une élite qui a dirigé l'État au profit de la société. Parce que chez les Grecs, bon, une histoire rapide. Chez les Grecs, la démocratie était directe. Moun qui a voté, c'est moun qui a exercé le pouvoir. C'est-à-dire que chez les Grecs, les citoyens exerçaient le pouvoir directement. C'est pas un citoyen de délégué. Le citoyen ne délègue pas le pouvoir chez les Grecs. Le citoyen participe au pouvoir. Donc, il participe au pouvoir. Et ça, il y a deux méthodes pour choisir moun pour le pouvoir, soit par élection, soit par tirage au sort. Chez les Grecs, c'était le tirage au sort. Il y a deux éléments côté que moun pas participer à l'élection chez les Grecs, et les Grecs au 5e siècle, 4e siècle, c'était question de guerre, question de finance. Donc, c'était la démocratie directe, moun yo participer, même si c'était limité, etc. Mais dans la modernité, c'est très important. La pensée politique moderne, ce n'est plus la démocratie directe, la démocratie participation,
mais c'est plutôt la démocratie indirecte à travers la représentation, à travers l'élection. Donc, dans la démocratie moderne, le citoyen n'est pas exercer pouvoir, mais plutôt il jouit de droits et de devoirs, d'où le concept de citoyenneté. Le citoyen, dans l'Antiquité grecque, il exerçait le pouvoir. Il participait à l'élection, il gagnait. Mais dans la modernité, le citoyen n'est pas participé dans le pouvoir, il déléguait pouvoir à un groupe de monde. D'où la notion de représentation politique. Et ça, pour nous comprendre bien, est problématique haïtienne. Donc, tout pouvoir passe par la représentation. La représentation, c'est la structure qui institutionnalise le pouvoir en deux sociétés. Et à travers la représentation, la société délègue. Et il y a deux éléments en deux représentation. Ou agit au nom de l'autre monde, et ou chita en place de l'autre monde. En deux représentations, c'est un qui est très compliqué. C'est-à-dire que de deux côtés, le représentant représente, là, le représentant monde qui parle là. Qu'est-ce que la représentation? C'est rendre présent l'absent. C'est-à-dire que, donc, les représentants, les dirigeants sont, en théorie, les représentants de la société. Mais est-ce que monde sa yo représente véritablement la société? Donc, crise haïtienne, fondamentalement, sont crise de représentation politique. Mais cette crise-là, elle prend naissance depuis la pensée politique moderne. Donc, nous sommes capables de faire l'audio parler de questions de représentation. Parce que le citoyen moderne, c'est pas un citoyen qui prend le pouvoir, qui participe au pouvoir, mais c'est un citoyen qui choisit moun à le parler pour lui dans le pouvoir. Et ça, c'est au 19e siècle qu'on va créer ce qu'on appelle les partis politiques. Les partis politiques sont nés au 19e siècle afin que yo capable de petit groupe à diriger, à l'organiser pour prendre pouvoir. Donc, la sont qui est très complexe. Or, Haïti, le système politique en Haïti, n'est pas tellement bien organisé pour l'entrer dans la logique de cette pensée moderne du politique. Donc, que se pose moi, c'est Carlon Exima. Jusqu'à présent, nous qu'apprend destin nous en main parce que l'hypocotota, nous seulement besoin volonté et moyens nécessaires. Oui, parce que ça, je suis d'accord avec vous, nous, il n'est pas trop tard, et parce que, nous toujours des moyens, volonté, et puis capacité. Capacité, et puis organisation. Oui, oui, groupe national dit, nous cap diriger yo, moun cap diriger yo pas même qu'on rôle yo. Oui, yo, pas qu'on rôle yo, nous c'est pas qu'on rôle yo, yo c'est des stratèges. Donc, son crise d'élite, donc la crise politique haïtienne, dis-moi son crise de représentation. Donc, les représentants ne sont pas représentables. Donc, il y a un déphasage, il y a un déséquilibre entre représentants et représentés. Oui, consensus est fondamental, et c'est lui la dimension éthique. Là, on dit consensus, la dimension éthique. Même Mousseau, il parlait de la question éthique. Donc, il faut gagner éthique. Donc, pour nous dire, nous besoin de consensus fondamental. Toutes les sociétés humaines ont une dimension spiritualité, une morale. Ou pas qu'il y a une société qui n'a pas de morale, qui n'a pas de spiritualité. Et la spiritualité n'est pas nécessairement liée à la religion. Donc, ouais, chez les Grecs, des traditions, c'est la nature, traditions chrétiennes, romaines, etc. Donc, et société a les besoins d'un guide spirituel. Même dit, bon, ensemble de valeurs spirituelles, valeurs morales. Valeurs morales n'a pas nécessairement sorti dans la religion. Par exemple, la révolution haïtienne a une dimension morale. Au sens que, n'a aidé l'autre monde. Pour qui ça n'a aidé l'autre monde après l'indépendance? C'est parce que nous pensons que nous parlons de vulnérabilité. Nous sentons que les autres sont vulnérables, ils sont fragiles, ils sont dépendants, ils ont besoin d'aide. Haïti, il construit une morale laïque. Nous sommes capables de faire une théorie morale à partir de la révolution haïtienne. Pour qui ça, Pétion, Dessalines et tant d'autres, voyez, décider à aider l'autre monde? Pour qui ça? Vous voyez, c'est parce que tu besoin de faire à l'esclavage. Donc, tu as une orientation morale en dans la dynamique haïtienne, dans la révolution haïtienne. Donc, la question de l'autre, la question fragilité, l'autre monde. Donc, vraiment, situation, comme nous avons dit, et nous avons continué et faire échange avec nous et pour nous capables aborder, oui, et ensemble de problèmes. Mais nous pas faire parce qu'il y a une raison tout qui fait me faire ça, c'est parce que moi constate que en pile émission dans le pays
mais émission la radio, c'est plus une façon bon, beaucoup qu'on qui là non m'a avisé, m'ka fait lundi m'ka fait là la même heure. Lundi, même qui le lieu, m'ka fait vers 11h midi, c'est-à-dire là pour capable faire li. On pense que là ça me dit c'est que gon crise dans le pays mais gon crise d'interprétation de la crise. Gon crise d'analyse de la crise. Parce que on paquet émission qui dans la radio, tout le monde doit parler, mais c'est des émissions stratégiques tactiques pour mon gon visibilité, pour mon gon espace de visibilité en dans société a. Donc c'est pas véritablement une émission pour mon capable de comprendre. C'est ça que orientation bail à réflexion ça, son bail purement de citoyens, de scientifiques. Parce que j'aime se présenter penser Maniga, c'est-à-dire que je dis à parler de Maniga pour montrer que d'après Maniga, crise haïtienne nan, li en dans société traditionnelle là. Et société traditionnelle là qui s'allie, il y a un ensemble de opposition, conflit, noir et mulâtre, créole français, monde qui est d'une éduqué, ville noire. Donc, et ça sorti dans l'époque coloniale là. Et depuis le 19e siècle, on lutte, c'est un ensemble de grands penseurs en Haïti qui t'a travaillé pour échapper à cette pensée coloniale. Et très important, on l'autre là, on a passé la pensée politique du 19e siècle. Comment en Haïti, t'as une pensée libérale, une pensée critique, comment on est capable de penser société, mais tant mon théorie de la modernisation, industrie, par exemple, on dit nous, par exemple, on cite nous, par exemple, on est des mesures de l'homme. Des mesures de l'homme, et cap dit que nous supposons organiser le pays avec le régime civil. Et la politique, et monsieur te dit ça, première phrase, il dit, même dans le livre, oui, des mesures de l'homme, dans le livre 700 pages, et les théoriciens au pouvoir, un livre de 700 pages. Monsieur dit comme ça que la politique, et ça pidi sur la terre. C'est pas qui pidi sur la terre, c'est la politique. Et des droits de l'homme, c'est premier monde en Haïti, d'après moi-même, qui élabore une théorie de l'élite en Haïti. Avant le livre, je pense écrit un livre, en 1918, et la vocation de l'élite. C'est un très bel livre, je vais parler de lui. Mais avant Jean-Paul Mas, en 1870, des droits de l'homme écrit un gros livre, les théoriciens au pouvoir. Il y a plus de 700 pages. La prophétie sur la politique. Parce qu'il dit la politique est qui est plus difficile sur la terre. Gouverner au pays, c'est qui est très difficile. Et monsieur dit est très important. Monsieur dit, bagay, dans le livre, m'a dit pour nous très bien, pour ne pas dire que c'est mal dit. Dans le livre, la richesse au sein des richesses, la misère au sein des richesses, réflexion diverse sur Haïti, monsieur dit comme ça. Monsieur dit comme ça que on ne confie pas les affaires de son pays à un crétin, c'est-à-dire à un aveugle. Page 117. Oui. Monsieur dit dans le livre, oui. Monsieur dit, on ne confie pas les affaires de son pays à un crétin, c'est-à-dire à un aveugle, page 117. Monsieur dit comme ça que, Michel dit, il faut que ce pays soit administré avec intelligence pour qu'il se relève du triste et dangereux état de misère où nous le voyons. Je dis, c'est intelligence qui pour diriger le pays pour le sortir dans l'état que lié ça. Monsieur dit bagay encore, dans page 118. Ce sont ces plus capables et seuls qui sauvent des sociétés, qui les font prospérer, qui les font grandir. Il a parlé des penseurs grecs, romains, français. Dans page 119, j'ai parlé de la légitimité du gouvernement des capacités. Je dis, en Turquie, c'est le principe des plus capables. Donc, voyez, donc, ensemble donc, monsieur, lui montrer fondamentalement, et deux droits de l'homme sont pas extraordinaires. Donc, si nous tapons, et ça fait pour nous capables de réfléchir sur la crise pays, nous pas qu'à n'envoyer monter, n'en faire, ici et là. Nous avons essayé entre comment, un ensemble de penseurs en Haïti, t'as bien comprendre le pays. C'est ça même c'est fait là. C'est pas entrer dans un tripotail, vous monter, nous pas qu'à dans un tripotail. Donc, nous avons essayé, ouais, comment, en deux pays, un ensemble de monde qui réfléchit sur le pays. Et depuis le 19e siècle, nous relis. Et nous avons parlé d'Antonio Fumet, nous avons parlé de Solomenos, de Hannibal Price. Donc, Hannibal Price, c'est-à-dire que, depuis l'époque ça, donc, tu as un ensemble d'analyses. Donc, pour nous capables et clarifier la question,
c'est que au 19e siècle, bien, Maniga, il a raison, remonter au 19e siècle, côté que, lui montre que à la fin du 19e siècle, c'est un ensemble de grands penseurs haïtiens qui t'a réfléchi sur Haïti. Et go bagay, son a dit, bagay yo là, c'est utilisé pour nous utiliser yo. Oui, mais c'est question de dirigeants. Même question de dirigeants, nous sommes capables de réfléchir sous notion, j'aime dire, d'élite politique. Parce que, crise pays d'Haïti est difficile en pile. Pourquoi c'est difficile? Parce que la notion d'élite, toute société, depuis, yo dit que, son petit groupe qui pour diriger, tout le monde pas qu'à diriger. Dans la société ancienne, tu as des magiciens, des mystiques, ces monde qui ont puissance spirituelle, qui ont pouvoir. Donc maintenant, sont élites. Et la théorie des élites, eh bien, elle est fondamentale en politique. Et ça fait que, nous voyons, et dans l'histoire de l'homme, et Libral mettait accent sur les élites. Et même, Hannibal Price, je crois que c'est monsieur qui dit ça, Hannibal Price, je crois que monsieur dit, les causes de nos malheurs, si je ne pas trop de livre, je dis que tout nos mal, tous les mots, tout le mal vient de nos dirigeants. Je crois que c'est Hannibal Price, dans le livre, il y a les causes de nos malheurs, ou selon Menos, je ne sais pas appeler monde qui écrit ça, mais les causes de nos malheurs. C'est-à-dire que, et après, c'est comprendre, et pour qui ça, et pays est dans une situation véritablement de crise. Et donc, c'est dans ce sens, et par exemple, pour terminer, Gombagay et des l'homme dit, la France a fait appel aux plus capables, aux intellectuels, et non aux militaires, instruits pour résoudre sa crise. Page 116. C'est-à-dire que, monsieur, c'est extraordinaire, même si les gens pensent libéral, un peu conservateur, mais nous disons que dans les moments de crise, eh bien, que font les grands pays? Ils font appel aux intellectuels, aux chercheurs, aux scientifiques. C'est-à-dire que pour résoudre le problème, non. Et ça fait que, l'important, n'a fait un ensemble de, nous devons parler plus loin de Jean Casimir. De Jean Casimir, qui sont un grand sociologue haïtien, qui vivent encore, et qui écrit, en pile sur Haïti, et qui réfléchit aussi sur la crise haïtienne, non. Et nous devons voir, comment Jean Casimir, le voit crise haïtienne, non. Donc, qui élément les mobiliser pour le penser. Oui, Edmond Paul, merci beaucoup, monsieur dit ça. Edmond Paul est l'auteur Les causes de nos malheurs, très important. Donc, tellement, oui, texte. Ça veut dire que moi, c'est au début, moi, dans la première page livre là. Merci Franklin Dorsey, merci beaucoup. Moi, dans la première page, je veux dire que tout le mal vient de nos dirigeants. Bien content, et Gonzan, mais moi qui rappelle ça, c'est Edmond Paul. C'est-à-dire que, son petit livre tout petit, qui a environ 60 ou 80 pages. Je dis, tout le monde mal, je dis, mal payé, il sorti dans le dirigeant. Donc, lors du dirigeant, nous sommes capables d'essayer de penser la modernité politique. Parce que nous disons que dans la modernité politique, eh bien, ça organisé, l'ordre politique, eh bien, il est passé par la représentation. C'est-à-dire qu'on délégué pouvoir à un groupe de monde à travers élection. À travers élection. Alors que chez les Grecs, eh bien, c'était le tirage au sort. Les citoyens, n'importe qui, pouvaient devenir chef, pouvaient occuper un poste. N'importe qui capable d'occuper un poste chez les Grecs. Sauf question finance et guerre. Mais avec la modernité, gon nouvelle légitimité politique qui passait par la représentation. C'est pas, mais plutôt, c'est les élites. Nous voyons grand pile débat sur concernant dirigeants, la classe politique, et l'élite, etc. Et la théorie marxiste va critiquer, qui dit que non, élite toujours en une société, c'est classe sociale, c'est groupe, c'est bourgeoisie, c'est prolétaire, et donc élite toujours représenté un groupe, et tout à défendre intérêt un groupe et favoriser en la société. Donc c'est ça, donc moi je pense que nous m'abdou disponible et n'a continué et tirer réflexion ça et sur situation haïtienne. Nous avons posé une question et on a des questions pour le moment, des commentaires et malheureusement nous pas capable parler, si nous sommes capable de bon tout parce que ça m'a fait son travail de citoyen et me trouver que en tant que citoyen donc moi supposé partager en tant que aussi professeur de sciences politiques et de relations internationales supposé partager à lui-même et j'aime dire nous
et ces réflexions que m'a fait avec imagination. Parce que, moi, pas qu'à la caille, moi, tout bas est fermé depuis quelques mois, nous connaissons, peigné tête chargée, donc, pas rentrer. Donc, c'est la lecture, c'est un ensemble de lectures comme t'es fait, de tout auteur, ça, de Maniga, ça me décrit sous yo, de, par exemple, Jean-Pierre Mars, de Jean Casimir, de tout auteur, etc. N'a pas essayé de réfléchir sur yo. Donc, réflexion moyen, il n'est pas tellement cité texte directement, comme ça, mais Franklin s'était rappelé, parce que, Bagan, il va faire comme t'es qu'à rappeler nous, c'est-à-dire que c'est difficile, mais quand même, n'a kembe comme ça, si nous voulons, donc lundi prochain, lundi, vers 11h, bah, nous rendez-vous, vers 11h, pour nous capables, réfléchir, et n'a parlé nous va parler de Casimir et la question haïtienne. N'a essayé, ouais, comment, et nous, ouais, comment Maniga pose problème, non, dans un certain sens, et nous allons voir comment Jean Casimir, comme sociologue, il va poser problème haïtien, crise haïtienne, non, pour qui ça a été côté lié là, et pour qui ça est, ok. Mais par exemple, merci beaucoup Joseph. Donc nous là, eh bien, n'a essayé Kembe comme ça. Donc, eh bien, bon, moi dis nous merci et merci et Willem Lama et tous les autres monde et qui t'a suivi et live ça et comme ça n'a Kembe. Donc n'a Kembe et me dit non à la prochaine. Donc oui, on pourrait aborder également la question de la fabrication, émergence, préparation des sites. Ah, c'est une belle question. Donc les questions de l'État, oui, sont fondamentales. Les fabrications, et on pourrait, lui dit Vol, c'est très intéressant là. On pourrait aborder également la question de la fabrication, émergence, préparation des élites politiques. Ou capable d'intervenir tout, parce que Vol, si par exemple, le mot qui a intervenu, moi, comme on a fait, parce que son débat qui est ouvert, parce que je ne peux pas prétendre, faut me dire, nous ne pas prétendre dire la vérité, etc. C'est échange m'a fait avec nous. C'est quelqu'un qui a intervenu. Mais intéressant, ça dit, parce que nous voyons tout et concept élite à côté le sorti. Pour ça, faut élite. On va la penser marxiste, pas d'accord élite là. On a après le débat, un pile débat sur question élite et autre politique là. Donc, et son bas est très important, m'a noté et n'a noté question ça pour capable. Et n'a là, on dynamique et pédagogique, théorique et pendant que n'a ouais réalité là, et n'a entré dans histoire pensée là. Et n'a essayé pour capable ouais comment auteur yo, comment haïtien yo bagay là. Donc son relation, son va-et-vient entre la théorie et la pratique. Et pendant n'a essayé corriger, ouais me critiquer Maniga, moi critiquer tout ce Pierre Etienne, ressemble là, moi li tout Jean Casimir, si possible m'a critiquer lui ou pas. Et nous même tout nous critiquer tout, c'est ça. Des questions critiques et bah ça yo. Donc c'est ça. Donc nous-mêmes merci. Oh, mon ami Raymond Adam Raymond. Donc merci beaucoup. Donc merci beaucoup. Donc en pile donc me rappelle moi c'est un grand ami. C'est un qui apprécie mon pile, m'apprécie en pile là-dedans. Il connaît ça, m'apprécie en pile, il apprécie. Merci beaucoup. Donc et merci en pile. On a continué lundi à 11h. On a essayé ouais et penser Jean Casimir. M'a essayé à partir de ça l'écrit, ça me songeait, ça m'écrit sous lui et c'est ouais comment lui ouais question haïtienne à partir de l'élite parce que penser Jean Casimir là, c'est la question de l'élite. Il va faire critique de l'élite en Haïti. Nous le sale de l'élite là et pour que ça le dit ça et qui limite penser lui. Et là après tout n'a tout mettre en phase ça l'élite politique. Nous n'a tout l'élite n'a font va-et-vient en théorie entre ça Jean Casimir dit et réalité haïtienne non. Et donc pour qui ça lui dit ça et pour qui ça il mettait accès sur élite en Haïti qui est responsable problème pays et donc dans ce sens on m'a essayé et débat avec nous. OK merci en pile et moi pas moi Olivier Terralus donc n'a kembe donc le fini Terralus nous ba rendez-vous lundi prochain à 11h et nous va réfléchir sur Jean Casimir et m'a essayé faire et tout parfois m'a font passer en espagnol parce qu'il y a pile amis en Amérique latine. Oui, voir des silos en espagnol
Yo sé que tengo muchos amigos en América Latina y el Caribe y en Europa. El próximo lunes a las 11, hora de México a las 11, entonces hora de Haití, entonces vamos a hablar de un sociólogo haitiano que se llama Jean Casimir. Jean Casimir analiza la crisis haitiana a partir de la noción de élite. Para él, la élite es responsable de la situación del país. Vemos cómo él organiza y estructura su pensamiento para plasmar sus diferentes argumentos. Donc, así es. Hasta luego. À lundi à 11h, heure d'Haïti. Donc, on a parlé de la pensée de Casimir. Donc, merci beaucoup. Et de Kembela, et bon week-end. Et nous, Kembe Palagé, et en pile prudence, précaution. Merci beaucoup. Au revoir à tout le monde.